Ah, le révérend a été égal à lui-même. Moi, je l'avais déjà entendu lors de l'inauguration du Memorial Act. Il a un discours très clair, très franc et très direct. Il dit des choses que d'autres ne disent pas. Et c'est bien qu'on ait des personnes comme ça, des personnalités qui transcendent les pays. Parce que c'est le cas. Jesse Jackson a une réputation qui est internationale. Eh bien, c'est bien qu'on ait des gens comme ça qui disent les choses. Je l'avais entendu lors du Memorial Act où il avait tenu un discours qui avait déjà été très fort. Victorin Lurel, qui lui, à ce discours-là, à cette inauguration, avait été lui-même exceptionnel. Et aujourd'hui, on a pu entendre aussi du grand Jesse Jackson. Et puis le président de la République, qui nous a annoncé la création d'une fondation. Je trouve que c'est un élément important, parce que c'est une continuité par rapport à ce qu'ont fait ses prédécesseurs, ce qu'a fait Jacques Chirac, ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, ce qu'il fait aujourd'hui. Chaque président apporte sa pierre, apporte sa contribution à cette histoire, à cette mémoire partagée et qui est importante. Un regret, c'est l'absence des grands médias nationaux. C'est un véritable scandale, c'est une honte. Nous verrons ce que les médias nationaux feront aujourd'hui de cette histoire-là. Je parle des télévisions et des radios. Eh bien, si nous n'avons pas une retransmission à la hauteur de l'événement, nous ferons, le CREFON déposera une plainte au CSA sur ces médias-là. Il est temps de les rappeler à l'ordre. L'histoire de la France, ça n'est pas simplement l'histoire de la France hexagonale, c'est une histoire partagée, c'est une histoire commune, c'est une histoire qui rassemble, c'est une histoire qui apaise. Et l'absence de ces médias est un mauvais signal qui est porté à la République. Donc si j'en conclus, vous parlez des droits de l'homme. Nous parlons de droits de l'homme parce que c'est une question fondamentale, pas simplement sur les droits de l'homme, c'est une question fondamentale aussi sur une histoire, une mémoire partagée. Pour se sentir français, on a besoin aussi de partager des fondamentaux. Ces fondamentaux aussi, les médias qui devraient, dont c'est le rôle, dont c'est la mission d'en parler, ne le font pas. Qui le fera à leur place? Personne. Donc ces médias absents aujourd'hui portent une responsabilité et je vous le dis, le CREFON déposera une plainte au CSA. Très bien, merci à vous, M. Karam. Quelles impressions sur ce long discours, surtout du révérend Jesse Jackson? Déjà, c'était un très beau discours, émouvant, qui est rassembleur. Fraternité, égalité, surtout égalité, donc c'est tout ce qu'il faut, quoi. En plus c'est un grand monsieur, j'ai le souvenir de lui avec la larme aux yeux quand Obama est devenu président, donc c'est touchant. Voilà. Ce sont des discours constructifs. Bah forcément, j'ai bien dit, qui rassemble, oui, qui construit et qui donne surtout de l'espoir. Alors, et vos impressions, sinon, mis à part, là il est en train de sortir, là, le président a parlé de flamme intérieure. Je pense que le discours du président a été aussi à la hauteur de ce qu'a dit Jesse Jackson. Donc c'est que positif pour l'avenir. Et on parle de nouvelles étapes. Quelles seront les vôtres dans votre nouveau poste de délégué interministériel? Continuer à me battre contre les discriminations, contre toutes ces choses en fin de compte qui empêchent les Français d'outre-mer d'avancer. Très bien, merci à vous. En ma compagnie, le député. Vous êtes toujours député, cher ami? Oui, on va pas renverrer. Très bien. En ma compagnie, le député Victorin Lurel. J'aimerais avoir vos réactions sur le discours du révérend Jesse Jackson. C'est une grande et belle édition de ce 10 mai, avec une présence forte, celle du révérend Jesse Jackson, avec des paroles fortes qu'il a prononcées. Il a dit des choses qu'on entend rarement ici à Paris, à sa façon, à sa manière, avec sa tonalité, citant la Bible, ce qui est assez rare dans une république laïque, en faisant des petites illustrations intéressantes. Que les descendants d'esclaves n'ont pas vocation à être éternellement des employés. Ils peuvent être aussi des employeurs. Et moi, j'ai apprécié ça. Je regardais les visages, la réception de ces mots-là. J'ai trouvé ça génial. Vraiment, j'ai trouvé ça très, très bien. Et puis, il est vrai, le président de la République derrière, François Hollande, eh bien, il a été à la hauteur. Il a dit des mots, en général, assez rares dans la bouche de décideurs de la République française. Il a dit les choses avec sa verve, avec sa profondeur. Ça aussi, j'ai aimé. J'ai apprécié la déclaration, l'annonce de la création d'une fondation mémorielle. Dans toutes les affaires de mémoire, il y a des fondations. Et là, ça manquait. Alors, cette idée-là a été portée à l'époque par le CNMHE, repris aujourd'hui par l'État, c'est bien. Alors, j'ai cru comprendre que d'autres idées sont dans l'air, que le musée national ici
parce que le Memorial Act est en Guadeloupe, c'est un centre d'expression. Ça pouvait être un musée, mais c'est un centre d'expression, c'est pas un musée en tant que tel. Que cette idée-là est portée par des associations et qu'il pourrait y avoir ici, en terre hexagonale, un musée national relatif à l'esclavage et aux traites négrières et à leur abolition. Voilà, donc tout ça c'est une belle édition et j'en suis assez fier. Et pour terminer, le concours de la flamme de l'égalité pour ces jeunes? Eh bien, ça commence par là, l'éducation, la formation, l'enseignement. C'est les mentalités qu'il faut changer. C'est, j'allais presque dire, les structures mentales qu'il faut transformer. Et donc c'est à l'école, dans les familles, dans les églises, dans les temples, qu'il faut changer les cœurs. Il faut, comme disait l'autre, Condorcet, je crois, un cœur intelligent, un cœur ferme et un cœur intelligent. La France sait montrer ça lorsqu'elle le veut. Voilà. Merci. C'est moi, chère madame. Bien, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici au Jardin du Luxembourg pour ce 10 mai, mémoire de l'esclavage et de l'abolition. Ouais. Vos impressions, vos réactions par rapport à tous ces discours, qu'est-ce qui vous a le plus choqué et marqué et que vous allez rebondir là maintenant? Deux images. La première, c'est évidemment Jesse Jackson dans les bras de Christiane Taubira. Vous avez remarqué que le discours de Jesse Jackson, il était très inspirant. Comme disaient les Américains, c'est un peu un néologisme, mais avec des formules très fortes. Nous sommes libres, mais nous ne sommes pas égaux. C'est fort de le dire de manière aussi ça ringardisait les discours à la française sans faire injure à tous les autres discours et une connaissance de la part de Jesse Jackson de notre histoire ancienne et de notre histoire récente. Et puis dans le discours de François Hollande, des annonces, on sait qu'on attend depuis longtemps enfin un musée de l'esclavage, donc ça se fait par étapes. Il annonce une fondation. Nous, Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, on devient donc conseiller scientifique de cette fondation. Et la feuille de route de la fondation, c'est un musée. Alors, d'ici la fin du mandat, ça risque d'être compliqué parce que c'est pour bientôt. Mais on peut quand même s'attendre à ce qu'un musée de l'esclavage dans l'Hexagone, parce qu'il en existe quand même dans les Outre-mer. On pense évidemment au Memorial Act inauguré il y a un an tout juste. C'est donc un musée qu'on peut... donc je retiendrai ça, c'est historique. Et puis on rentre dans la deuxième décennie. Ça fait dans la deuxième décennie de la commémoration. Donc c'est en train de s'installer dans le temps. Le 8 mai à plus de 60 ans, le 11 novembre à 90 ans, notre 14 juillet à plus de 130 ans. Il faut un petit peu de temps pour... Et là, quand même, ça fait la 6e année qu'on a un chef de l'État. Moi, je me rappelle les premières années de la commémoration, quelques heures avant, on se disait, est-ce qu'on aura le président ou pas? Maintenant, il est vraiment ancré dans l'habitude républicaine que le chef de l'État est constamment là le jour du 10 mai. Et le mois des mémoires est important, il faut intégrer toutes les autres dates. La question, c'est aussi peut-être qu'il y ait plus de médias. Vous êtes là, il y a effectivement, comme d'habitude, on a fait en direct Public Sénat, France O et TV5 Monde, mais qu'il y a un peu plus de TF1, un peu plus de France 2, même si France 2 ce soir à 20h30 c'est important, il y a Bois d'Ébène, ce téléfilm, c'est important qu'il existe, et que les chaînes d'infos soient là aussi, comprennent que c'est une journée nationale et que normalement quand le chef de l'État se déplace, il y a toute la presse derrière, ça doit être aussi pour la journée nationale de l'esclavage, le chef de l'État ne doit pas être là tout seul. Très bien. Et vous avez aussi constaté que dans son discours, il a relaté un peu certains vestiges qui nous restent. Il a parlé de Pau, de Bordeaux, mais encore. Que reste-t-il de tous ces vestiges à notre époque de ce 21e siècle? Bien sûr, dans les murs de nos villes, on voit... Moi, ce que je reviendrai sur le fait que les plus jeunes prennent en compte maintenant cette histoire dans les classes. S'il y a le temps de la commémoration, c'est une journée, voire un mois des mémoires, mais il y a aussi le temps de l'enseignement de l'histoire qui est là tout au long de l'année. On n'enseigne pas le 8 mai sans enseigner la Seconde Guerre mondiale et l'ensemble de cette histoire, de ce processus qui a duré plusieurs siècles et qui a des conséquences sur les rapports de domination aujourd'hui. Et puis sur le fait que l'esclavage existe encore dans
certaines régions. Donc peut-être je reviendrai aussi d'un mot sur une phrase qui a été prononcée par la ministre de l'Outre-mer, que j'ai trouvé très jolie. Elle dit: pour tous ceux esclaves qui n'ont pas de sépulture, leur sépulture, c'est notre mémoire. C'est vrai, très bien. Et pour terminer, le concours de la flamme de l'égalité pour ces jeunes. Ben c'est ça, il y a eu beaucoup de succès. Sur le modèle un peu du concours national de la résistance, plus de 2000 jeunes se sont impliqués. Les professeurs montraient la variété de ce qui s'est passé. Alors, variété des écoles, on a eu une école de Guyane qui est venue, on a des écoles de la région parisienne évidemment qui se sont impliquées, et puis de l'ensemble du territoire national, et puis l'ensemble de ce qui a été proposé. Court-métrage pour les uns, pièces de théâtre pour les autres, musique pour les... Donc, variété, c'est un peu aussi le sens de l'enseignement aujourd'hui, c'est de faire travailler les jeunes sur des projets. Donc un peu dédisciplinarisé, c'est aussi le sens de la réforme, et c'est pour ça que la ministre de l'Éducation nationale était là, et je pense que cette idée de concours lui plaît, parce que c'est pas du tout un gadget, c'est au centre vraiment de l'enseignement, c'est comment on met en synergie les enseignants de matières différentes pour travailler sur un même projet, donc là autour de notre mémoire commune. Merci. Merci. Alors Jacques, ta réaction? Ma réaction aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose pour moi que j'aurais jamais imaginé, même pas en rêve, j'aurais imaginé aujourd'hui de voir un monsieur qui est à la naissance de notre combat, qui veut dire l'esclavage, à Paris, au Luxembourg, pour nous faire un discours que je pense que j'en rêverai toutes les 4 années qui me restent à vivre. Alors quand même pas, reste avec nous. Nous parlons du révérend Jessie. De voir le révérend Jessie Jackson. Alors je veux vous dire quelque chose, Manda. Je suis devenu tout petit. Tout petit par rapport à cet homme que je me suis pas battu parce que je ne suis pas américain, je suis antillais, nous sommes de l'autre côté de l'Atlantique, nous faisons partie de son combat, qu'il a mené d'ailleurs, qu'il l'a dit pour nous, et être à la naissance de ce bébé et venir aujourd'hui ici pour nous remercier, mais pour saluer ce grand travail qu'a fait Madame Taubira et Madame Paul Langevin, je trouve ça merveilleux. Merveilleux, et j'ai fait une photo avec lui, j'espère que cette photo a réussi, que je mettrai dans mon portable et que j'installerai chez moi à Paris, que je mettrai chez moi en Inde, parce que pour moi c'était inespéré. Je n'aurais jamais pensé aujourd'hui de rencontrer ce monsieur et de faire une photo avec lui. Parfait. Voilà, ce révérend, ce gentil, voilà. I am a doing. Yes, very good, very nice man. Yes. And this man is very smart. Très bien. Yeah. Merci Jacques Dequeyrat. Ok, merci. Thank you. Action mémoriale dans le discours de François Hollande. Mis à part le Mémorial Act, selon toi, cette fondation, ça sera bien évidemment sur la mémoire, la recherche, les abolitions, mais encore. Je viens d'entendre l'information comme tout le monde, il faut que je la digère. Alors à ce moment-là, est-ce que la fondation aura la même mission que celle du comité? Est-ce que ça complète la mission du comité scientifique? Est-ce que cette fondation est en mesure de récolter plus de fonds éventuellement que des subventions de l'État? J'en sais rien pour l'instant, hein. C'est une information qu'on vient de nous apprendre, et donc après il faut qu'on vérifie les missions, et puis il faut vérifier dans quelles conditions elle va travailler. Oui. Est-ce qu'on ne s'éloigne pas de la nation? Est-ce qu'on ne s'éloigne pas de la date de commémoration nationale? Pour l'instant, j'en sais rien, je suis comme vous, hein, j'attends, et puis peut-être qu'on va commencer à se renseigner. Voilà. Très bien. Le concours La Flamme de l'égalité, c'est un premier concours pour les lauréats. Ces jeunes qui ont été nommés aujourd'hui. Mais c'est très bien, et puis tant qu'on peut inscrire nos enfants dans ce genre de travaux, moi, je pense que c'est intéressant, et c'est sur les bancs de l'école qu'on apprend la fraternité et l'égalité. Donc, compte tenu de ce qu'on sait par rapport à cette tragédie, si on peut investir les écoles pour que les enseignants prennent également cette mission à bras-le-corps, je crois que c'est une bonne chose. Il faut que d'année en année, il y ait plus de concours, que les jeunes soient de plus en plus investis, et puis qu'ils visitent de façon originale aussi cette page d'histoire. Très bien, parfait. Alors, quelques réactions sur le discours notamment du révérend?
J.C. Jackson. C'est émouvant d'écouter un révérend, un pasteur. Et forcément, J.C. Jackson ne peut être que J.C. Jackson. Donc pour nous, c'est formidable d'entendre avec les mots d'un Américain qui a vécu des périodes historiques de cette histoire douloureuse. C'est important. Mais en même temps, notre ambition, c'est de voir ensemble comment cette journée peut être commémorée, peut être partagée, peut être pérennisée et que le partage soit réaliste, qu'il soit vrai. Il a désacralisé aussi, il a remis en même temps, il a vulgarisé Christiane Taubira qui est partie et qui revient. Il a reparlé de Madame Georges Paul-Langevin. J'ai beaucoup aimé tout ça. J'ai Voilà, beaucoup aimé le fait qu'il ait remis à leur place nos personnages et nos responsables. Mais en même temps, c'est important de toute façon de se dire que ce qui est vrai dans la société américaine, même dans la société britannique, ne l'est pas vrai chez nous en France. Et on n'est pas encore au bout de nos peines pour arriver à instituer nos personnages, nos responsables noirs dans le panthéon national comme des personnalités majeures. Et c'était bien d'avoir Madame Taubira présente, Madame Paul-Langevin également, mais est-ce que c'est suffisant? Je n'en suis pas sûre. Merci. Voilà, toute la question est là. Merci à vous. Nous continuons avec d'autres personnes. Venez avec moi. Alors, on va retenir de cette journée très, très importante de ce 10 mai, ici au Jardin du Luxembourg. Nous avons évoqué les diplômes, la flamme de l'égalité, première remise des diplômes des lauréats de la première édition du concours 2015-2016 de cette fondation, du mémorial ACT. Que dire de plus? Nous attendons d'autres invités. Peut-être, venez avec moi, on va voir au fond s'il reste d'autres personnes avant de terminer ce 10 mai mémorial. Venez. Ma valise parce que je pars de mai en Guadeloupe et rien n'est encore fait. Voilà mon rêve. Alors vos impressions, votre réaction? Non, effectivement, c'est une manifestation qui a sa raison d'être et nous devons être là, nous sommes présents. Nous honorons nous commémorons effectivement cette date qui est importante. Bon voilà. Oui. Donc, mais encore, elle reste plutôt méconnue de la population d'une manière générale. Oui, mais petit à petit, on essaie de faire. Maintenant, les enfants apprennent l'esclavage dans les livres en primaire. C'est déjà un pas de fait. Je sais que les choses se font lentement, mais se font quand même et c'est très bien. Merci. Que pensez-vous de ce concours de la flamme de l'égalité? Parfait. Parfait. Et sinon, votre réaction, toujours aussi fidèle, toujours aussi nombreux? Toujours aussi fidèle et je trouve que c'est une cérémonie qui avait beaucoup d'allure et beaucoup d'émotion. Très bien. Merci. Dans quelques instants, nous terminons l'émission. Ce reportage ici au Jardin du Luxembourg, le 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite et de l'esclavage et de leur abolition. Mais je la termine avec Di Falco. Venez avec moi. Nous terminons l'émission avec vous. Je peux vous demander de faire un a cappella, mais pourquoi pas? Ça, j'aimerais bien. Alors, votre réaction sur les différents discours que vous venez d'entendre? J'ai trouvé que les discours du révérend père étaient vraiment très très bien, ainsi que celui du président de la République. Enfin, on pourrait croire que la couleur n'est plus une barrière, que le nom n'est plus une barrière, et pourtant, dans une actualité, nous voyons bien qu'en fonction de nos CV, le nom reste encore une barrière et une couleur encore. J'ai la chance de faire ce métier malgré ma couleur, mais j'aurais tellement aimé que sur les scènes internationales, et encore plus sur les scènes françaises, que d'autres noirs que moi puissent chanter. Vous voyez, même dans notre milieu, la couleur, si vous voulez, reste un problème. Alors, je pourrais dire que moi j'ai de la chance, mais je ne fais pas ce métier que pour moi. Je suis quand même un pur produit de la Martinique, un pur produit antillais, et j'aurais tant aimé me retrouver sur scène avec des compatriotes qui ont autant de talent que les métropolitains. Vous retrouvez sur scène pour chanter la Marseillaise? Alors, par exemple, chanter la Marseillaise comme aujourd'hui par des compatriotes, une journée de commémoration d'esclavage. Alors, j'ai trouvé que le chœur d'enfants était très bien, que le ténor qui chantait était très bien, mais quand on sait le nombre de chanteurs lyriques qui pourraient chanter la Marseillaise aujourd'hui, alors est-ce que ça voudrait dire que pour le 14 juillet, le président Hollande demandera à un Antillais ou un Noir de chanter la Marseillaise
pour le peuple français, puisque devant le peuple français de couleur, ce sont des enfants blancs qui ont chanté. Alors, Monsieur le Président, c'est ça qu'on pourrait demander. Est-ce que le 14 juillet, ce seront des Noirs qui chanteront la Marseillaise? Très bien. Merci, Di Falco. Merci à vous. Merci. Tu peux. Attends, Vas-y. Donc, un petit acapella. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Voilà. Merci à vous, Di Falco. Eh bien, écoutez, sur ce lyrisme de la Marseillaise, nous terminons ici, au Jardin du Luxembourg, la commémoration donc du 10 mai de l'esclavage. Non, je reprends. Les mémoires de la traite et de l'esclavage et de leurs abolitions. On se retrouve très bientôt. P2M Radio, à très bientôt.